pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Praise the Lord. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je traduis en même temps pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Que Dieu soit loué. Je suis très heureux de pouvoir retrouver mon assemblée. Vous savez, on est toujours très heureux quand on est chez soi. Quoique les frères nous aient bien reçus et bien traités par la grâce de Dieu, parce qu'on ne mérite vraiment rien de tout ce que les enfants de Dieu peuvent nous faire. C'est vraiment par grâce. Et donc, nous recevons cela parce que vous, les saints qui êtes à Abidjan, vous avez vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu aussi. Sinon, si un des vôtres va quelque part, il peut ne même pas être reçu. Donc, c'est à vous, à nous tous qui croyons, que l'honneur revient. Mais la gloire, la louange, l'honneur éternel revient à notre Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Je ne vous entends pas. Notre Seigneur mérite d'être glorifié. Au ciel là-bas, quand le livre a été pris par l'agneau, la louange a été spontanée. Parce que vous et moi, nous avons été rachetés. Si ceux qui n'ont pas été rachetés ont loué Dieu au ciel, ceux qui sont rachetés, comment ils vont faire? Alléluia. Mais je ne sais pas. Même s'il arrivait qu'on roule la terre pour montrer qu'on n'est que poussière, comme David l'a fait, les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé que David devait se glorifier parce qu'il est grand. C'est un roi, il ne doit pas se faire comme ça devant ses serviteurs et ses servantes. Mais qui lui a donné d'être roi? C'est à celui qui lui a donné la royauté. C'est à lui qui donne les honneurs, la gloire, la louange et toute la reconnaissance. Il dit qu'il puisse paraître même plus fou que ça, ce n'est pas grave. Amen. Soyons heureux devant le Seigneur. Il n'y a pas un autre endroit où on peut être heureux. Le monde est rempli de gémissements, de pleurs. Et ça, c'est une réalité. Nous sommes un peu plus épargnés, mais ça nous vient aussi. Quand vous arrivez dans ces pays, vous vous rendez compte que tout est vraiment à la fin. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on pouvait envisager est autorisé, légalisé et même subventionné. Ouais. Nous sommes sur cette terre-là. Même à Sodome et Gomorrhe, on ne subventionnait pas ces choses-là. Mais aujourd'hui, la terre que nous habitons est mûre. Dieu est patient à cause de vous et moi, à cause des derniers élus qui doivent rentrer. Rendons témoignage par notre vie et parlons autour de nous. On ne sait pas de par qui le dernier élu va entrer. Et ça sera notre départ. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Parmi ses promesses, il reviendra nous chercher. Et s'il doit revenir nous chercher, il ne va pas venir prendre des personnes qui ne sont pas prêtes. Il nous donne les moyens pour notre préparation. En 1933, il a parlé de ça. Il dit, ce message qui t'est confié, à toi mon messager, c'est ce message-là qui préparera ma seconde venue. Nous avons la grâce, là où les gens ont rejeté ce message, nous avons eu la grâce de recevoir ce message. Frère, il n'y a pas de mérite à qui que ce soit parmi nous. Personne ne mérite d'avoir compris ce que Dieu a fait dans notre temps. Dieu l'a fait
connaître à des personnes qui ne sont pas très intelligentes comme vous et moi. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent à l'école. Mais l'intelligence des choses de Dieu est différente de l'intelligence du papier. C'est la grâce de Dieu. Même le papier, pour être intelligent, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, les choses de Dieu, pour être intelligent dedans, c'est Dieu qui doit renouveler notre intelligence. Et quand c'est comme ça, comme le dit Romains 12, nous avons lu ça, c'est vrai, c'est vraiment la grâce de Dieu qui permet qu'en se consacrant à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, notre intelligence est renouvelée par la parole que Dieu a rétablie. Nous n'avons plus la compréhension de la parole comme les autres, mais nous la comprenons comme Dieu l'a rétablie. Que Dieu soit loué. C'est vraiment beau de voir qu'au milieu de ce gâchis que le monde est devenu, Dieu a des personnes qui sont comme le lit. Allez, on pousse au milieu de tout ce qui se passe et on éclate pour manifester la gloire de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Et bientôt, tel est le céleste, tels seront aussi ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Nous avons ressemblé à notre père, à notre mère. Nous avons ressemblé à Adam. En tant que fils d'homme, nous ressemblerons aussi à notre Dieu. En tant que ses enfants, nous serons semblables à l'image du Fils de Dieu. Que son nom soit loué. Donc, je ne vais pas encore entrer dans le sujet, mais je vous dis vraiment que je suis heureux d'être parmi vous. Je suis allé en Angleterre, c'était initialement à Londres, mais je peux dire maintenant en Angleterre parce que je ne suis pas arrêté à Londres. Et la première étape était le mariage de notre frère Armel, que vous connaissez, que nous avons présenté ici. Je demande pendant que je parle à Michel et à Larissa de venir rapidement ici. Je leur demande de venir rapidement ici. Alors, c'était vraiment des moments très bons. Vous savez que le mariage, quand quelqu'un est né, c'est un événement. Mais l'enfant qui est né n'en connaît rien. C'est pas vrai? Lui sort même en pleurant. Donc, il ne jouit pas tellement de la naissance. C'est pas vrai? Frère Clément, notre vieux frère, est-ce que quand on est là, on est conscient? On n'est pas très conscient de cela. Hein? Même en sortant, on pleure. Parce que le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance. D'après Ecclésiaste 7. Alors, donc, il faut comprendre que c'est un événement. Mais c'est un événement qui nous donne d'avoir accès à la vie terrestre avec tous ses problèmes. Maintenant, il y a un autre événement qui est important. Parce qu'on dit le jour de la mort vaut mieux. Bon, le jour de la mort aussi, c'est un événement très important. Ça marque la fin de notre parcours sur la terre et l'entrée dans une autre dimension. Alléluia. Pour ceux qui ont cru, c'est l'entrée dans la partie la plus glorieuse. Alléluia. Oh là là, c'est tellement beau de mourir en Jésus-Christ. Vous ne dites pas Amen? C'est beau. Naître d'Adam, c'est naître dans les problèmes. Et nous tous, nous savons que c'est vrai. C'est dans ça que nous avons des handicaps, des maladies, des problèmes. C'est là où nous sommes plongés dans un monde qui est devenu l'Éden de Satan, où toutes les mauvaises choses se font avec légalisation. C'est malheureux. Mais ça fait partie de ce que nous devons voir pour que nous puissions les presser pour partir. Si tout est rose, on fait comme les Israélites en Égypte. Ils étaient à Goshen, tout était bon, jusqu'à ce qu'un pharaon qui ne connaît pas Joseph vienne commencer à les traiter difficilement. Voilà, il pouvait maudire peut-être le pharaon, mais ce n'était pas le pharaon. C'est Dieu qui a permis qu'ils comprennent que ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas la terre promise là qui est là. Souvent quand ça réussit, on a les moyens, on mange bien, le frigo est rempli, le compte est bien bourré. Et puis le mariage, peut-être ça nous attend quelque part
On dit, oh là là, Seigneur, si tu pouvais tarder un peu encore. Mais ce n'est pas comparable à ce qui t'attend. L'homme de Dieu l'a lu. C'est les souffrances. Il dit, les jours que nous passons de cette, mais même les bonnes choses de la chair sont ont pour résultat des gémissements à la fin. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, ça devient beaucoup de tracas. On ne braque pas la maison d'un petit pauvre comme Mathias. C'est difficile. Tu as braqué, tu as trouvé quoi? C'est des vieilles choses. Mais quand tu as l'argent et que tu as acheté de nouvelles choses, même la voiture, tu crains le braquage. C'est pas vrai? Alors on barricade les portes, on fait monter tout, on fait mettre les caméras partout. Et comme ils sont devenus très intelligents, ils arrivent à couvrir la caméra, ils font tout et ils entrent. Mais le Seigneur nous a mis dans une sécurité totale. Les petits biens qu'il nous donne, il les sécurise aussi pour nous. Donc c'est en Jésus que se trouve ce qui est bon. Ne soyez pas impatients. Je ne vous ai pas oublié. Alors là, vous voyez ici, les deux sœurs étaient avec moi. Nous étions ensemble au mariage de notre frère Armel. Et c'était vraiment les parents proches là-bas. Amen. En votre nom, à tous, parce que nous sommes une famille, la famille biologique est vraiment utile pour que nous puissions venir au monde. Et on ne peut pas la piétiner, ce n'est pas normal. Mais vous voyez, nous devons être solidaires dans la famille spirituelle. Même s'il est arrivé que la famille biologique n'arrive pas à faire le déplacement, nous faisons l'effort de combler cela. Amen. Parce que nous allons passer l'éternité ensemble. Ce sont des sœurs, des amis de notre frère Armel, dans la foi. Et elles ont tenu à payer le billet et à partir. Mais pas n'importe quel billet. Elles ont raté d'abord le visa. Elles sont parties jusqu'au Ghana. Elles ont tout fait. Le passeport est venu en dernière position avec le visa. Et le prix a grimpé complètement. Mais elles sont parties. Par la grâce de Dieu et par l'amour du Seigneur. Ce n'est pas en leur nom qu'elles sont parties. C'est en votre nom à tous. Moi aussi, je suis parti en votre nom à tous. Sentez que vous étiez à Londres à travers les pauvres personnes que nous sommes, parce que nous l'avons fait, parce que vous avez prié et Dieu nous a donné le visa et les petits moyens pour prendre le billet. Les frères de Londres vous saluent. Les frères de Nottingham vous saluent. Les frères de Leicester vous saluent. Les frères de Newcastle vous saluent, mais j'ai un crédit que je dois rendre là-bas. C'est à près de 700 et quelques kilomètres de Londres. Et je n'ai pas pu, mais c'était la dernière heure quand on en a parlé que je ne pourrais pas venir. Les frères n'étaient pas contents parce qu'ils attendaient de voir aussi leur frère Mathias. Mais Dieu permettra qu'un jour, si telle est sa volonté, on reparte pour terminer vraiment cela. Nous demandons que vous regardiez en haut. Agrandissez. C'est votre frère Armel et sa belle femme. Voilà. Ah, mais reviens encore. Voilà le frère Armel. Voici. Voyez? Est-ce que vous reconnaissez les trois là? C'est vous. C'est vous qui étiez là-bas. Voilà, frère Mathias. Et c'est la même tenue sauf la cravate. Ça, c'est la sœur Michel qui est là. Et ça, c'est la sœur Larissa qui est là-bas. Larissa Bébou. En bas, c'est le frère Armel, le marié du jour. Donc, nous disons cela parce que nous sommes venus comme d'une mission. Il était de notre devoir de vous rendre compte que tout s'est bien passé. Vous pouvez retourner. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et je disais que le jour de la mort, c'est un jour très beau. C'est un jour où on quitte ce monde de problèmes et on s'en va là où le Seigneur nous a promis une meilleure place. Et Paul disait, je suis pressé des deux côtés, mais je préfère m'en aller. Qui préfère s'en aller? Moi. C'est vrai, n'ayez pas peur de... Parce que ce qui est là-bas est meilleur. Il n'y a pas de déception là-bas. Tout est déjà réglé
et on hérite. Il n'y a pas de déception. Tu peux faire un projet, ça échoue à la dernière minute. Tu es déçu. Tu peux avoir un travail, on te renvoie un jour. Donc, tu es dans la déception. Tu peux te marier et puis il y a des problèmes dans le mariage. Et même quand le mariage est le plus beau mariage, les tribulations dont Dieu a parlé là, il y en a. Parce que l'enfant va être malade, madame va être malade. Vous vous entendez bien, mais la maladie vient et ça te fait passer par des tribulations. Heureusement que Jean 16, verset 33 nous dit, prenez courage. Car moi j'ai vaincu le monde. Les problèmes, ça peut venir. Mais aucun problème ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais vous savez, le jour où l'homme peut apprécier vos gestes et votre amour pour lui, c'est le jour de son mariage. Je voulais terminer par là. Quand quelqu'un meurt, vous pouvez tuer 1000 bœufs, il ne sait rien de ce que vous êtes en train de faire. Quand il est né, vous pouvez apporter beaucoup de cartons de savon. Généralement, ça finit avant que l'enfant devienne conscient, les savons. Et au moment où il est conscient, les habits que vous avez achetés pour lui, il ne peut plus porter. Donc, il ne peut pas apprécier tellement. Mais quand il est marié, le jour de son mariage, si vous pouvez être là, soyez là. Pour lui dire que vous êtes content de lui, qu'il est vraiment votre frère, qu'il est votre soeur. Maintenant, si vous ne pouvez pas, portez-lui dans la prière. Soutenez-le comme vous l'avez fait. On ne pouvait pas tous être là-bas, on est très nombreux. On n'allait pas trouver suffisamment d'hôtels pour nous. Mais Dieu a permis que nous y allions. Que Dieu vous bénisse. C'est le compte rendu. J'ai pu sillonner quelques assemblées où j'ai prêché à plusieurs reprises dans certaines assemblées. Et le Seigneur a permis que nous puissions passer des bons moments avec des frères qui aiment le Seigneur comme nous et qui aiment l'église d'Abidjan. Beaucoup de choses, ils les ont entendues, mais par la grâce de Dieu, ils ont gardé un regard d'amour à notre endroit. Et ils ont apprécié le comportement de frère Isaac quand il y a eu les problèmes et qu'il s'est humilié devant toute la terre. Ils étaient à ses côtés. Ils ont apprécié que quelqu'un qu'ils considèrent comme un père, comme un doyen dans la foi, puisse s'humilier devant tout le monde entier. Ils ont dit que ça marquait. D'autres même ont pleuré parmi eux. Ils ont repassé la cassette. Ils ont pleuré en tant qu'assemblée. Pour dire qu'ils ont cru, mais ils apprennent. Ils apprennent quand l'humilité peut être traduite dans les gestes et dans les faits. C'est une bonne chose. Nous le disons à la gloire de Dieu parce que ce n'est pas un homme qui peut faire cela, c'est la grâce de Dieu. Et nous demandons que nos progrès soient évidents sur tous les plans. Que chacun de nous puisse avoir la force et l'humilité d'avancer comme le Seigneur le veut. Et dans Néhémie, je pense que c'est dans Michée, il a dit, ce que Dieu veut de toi, hein? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Michée 8, non? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. C'est Michée 6, le verset 8. Mais le verset 7 dit, 6, avec quoi me présenterai devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Seigneur, le Dieu très haut. Me présenterai avec les holocaustes, avec des veaux d'un an. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Est-ce que c'est de ça? Pour montrer qu'on est vraiment dévolu. On fait de la dévotion à Dieu. Non, c'est pas Dieu ne veut pas le fruit de nos entrailles. On les consacre comme on a consacré l'enfant là, mais Dieu n'en veut pas comme sacrifice. Les dieux de Moab qui prennent les sacrifices humains. Mais notre Dieu, il veut qu'on se donne comme un sacrifice qui est vivant. Pendant qu'on vit, c'est là que Dieu apprécie le culte de notre vie consacrée à lui. Pendant que je parle, nous demandons au frère Archange, le frère Archange et sa famille, de venir. Frère Archange et sa famille, venez rapidement.
Alors, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien devant Dieu. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Alléluia. Pratique la justice. En Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est pas vrai? Mais nous devons pratiquer, vivre la justice chaque jour. Parce que nous sommes devenus justice de Dieu. Donc on ne doit plus vivre de manière injuste, considérer les choses de manière injuste. Que Dieu éclaire nos yeux, qu'il éclaire nos cœurs, que toutes nos actions soient posées en toute justice. Amen. Amen. Dieu veut de ça. Il veut ça de nous. Il attend ça de nous. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Oh là là, aimer la miséricorde. Et que tu fasses quoi? Tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement. Parce que le Seigneur lui-même a dit, je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug et recevez mes instructions pour devenir comme moi. Absorbez la parole de Dieu. Alléluia. Quand on absorbe la parole de Dieu, quand on absorbe la vie de Dieu, quand on absorbe ce que Dieu a donné pour notre préparation, on devient justice de Dieu. Et on pratique la justice librement. On devient miséricordieux de manière naturelle. On n'apprécie pas de voir quelqu'un souffrir autour de nous. Notre cœur est touché par la souffrance, la misère autour de nous. Même le péché qui se répand vraiment comme une traînée de poudre, nous sommes touchés. Et que tu fasses quoi? Tu marches humblement. Voilà. Voilà, il me reste une vingtaine de minutes. Je vais juste introduire. Et puis, si Dieu permet, je pourrai revenir là-dessus. Revenant d'abord, je vais voir s'il faut pouvoir toucher quelques points. Le frère nous a vraiment fait prier et c'était vraiment nécessaire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les événements que nous vivons nous appellent et nous interpellent. C'est le temps où le Seigneur peut dire, quand vous verrez toutes ces choses, ne soyez pas confus. Pour vous et moi, les événements que nous voyons, le frère Branham l'a prêché, il dit le signal rouge de sa venue. Dans le signal rouge de sa venue, il a parlé des événements mondiaux et il a prêché une autre prédication. Il dit les événements mondiaux rendus clairs par la prophétie. Amen. Et tout cela nous permet, avec l'enseignement biblique et apostolique, d'être situés. Les gens ne sont pas situés, mais nous sommes heureux. Pour nous, ce ne sont plus des énigmes. Ce ne sont plus des paraboles. Dieu éclaire les événements à la lumière de la parole prophétique pour que toi et moi, nous soyons éveillés. Les événements, ce n'est pas pour nous apeurer. Ce n'est pas pour nous amener aussi à des jugements. Oh, les gens sont mauvais. Oh, non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de t'entendre gémir et parler mal. Dieu a parlé de ça à l'avance. Avec quand ces choses vont arriver, alors tu sois prévenu. Je sois prévenu. Et que j'ai les moyens aussi. Parce que Dieu ne montre pas seulement, mais il donne le moyen d'échapper aux choses qui vont se passer
et qui dépasse la capacité que l'homme peut avoir. Alléluia. Dans Ésaïe 45, par exemple, vous allez voir que Dieu, il est vraiment fort. Les autres dieux sont des faux dieux. Ils ne peuvent rien dire d'avance. C'est des menteurs. Même les démons qui essaient de prophétiser, c'est des menteurs. Mais Dieu, notre Dieu à nous, qui est notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, il nous dit les choses à l'avance. Afin que quand ça arrive, nous soyons des personnes prévenues. Et même l'adage du monde dit, un homme qui est prévenu d'avance, il vaut 2 hommes. C'est-à-dire qu'il est tellement prêt qu'il peut agir comme 2 personnes. Que Dieu soit loué. Nous sommes prévenus. Quand vous lisez, par exemple, dans Ésaïe 45, le verset 20, assemblez-vous et venez, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois, qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Quand vous regardez les adorateurs, même les religions qui se disent même monothéistes, regardez l'objet de leur adoration. C'est une adoration sans réponse. Ils prient dans d'autres langues, ils prient, bon, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Peut-être ils savent ce qu'ils disent, mais leur Dieu ne répond pas. Mais regardez, il dit, déclarez-le et faites-les venir, faites venir vos dieux. Et le frère Branham, dans le ministère que le Seigneur lui a donné d'exercer, avec le signe du Fils de l'homme, qui est un des signes de la venue du Seigneur, la manifestation du signe du Fils de l'homme. Pendant que l'Éternel était avec Abraham, le croyant, Sodome et Gomorrhe étaient visités par les 2 anges. Mais du côté d'Abraham, le croyant, qui typifie vous et moi, il y avait un don particulier qui se manifestait. Il pouvait tourner le dos à la tente pendant que Sarah est à l'intérieur de la tente. Il peut dire le nom de Sarah. Elle s'appelait Saraï dans son pays. Le nom venait d'être changé par l'Éternel. Mais qui était là? Le visiteur. Le visiteur, c'est ce Dieu qui a parlé à Abraham dans Genèse 17, qui a changé son nom. C'est lui qui était là dans Genèse 18. Donc il connaissait le nom qu'il a changé. La promesse a été renouvelée à Abraham. Il fallait aussi que Sarah soit informée que la promesse va se réaliser. Donc la visitation était particulièrement pour Sarah. Et elle a été mise à l'épreuve. Le frère Isaac aime le dit, la vieille maman de 89 ans, on va lui demander de préparer. Ce n'est même pas des invités qui ont prévenu leur arrivée. D'après que sous d'autres cieux, quand ils arrivent de manière imprévue, on te donne le journal. Bon, heureusement, ici, le frère Isaac nous a exhorté qu'il faut toujours avoir de la place pour les frères qui viennent à la dernière heure, les parents qui viennent à la dernière heure. Qui a compris ça? Il ne faut pas dire j'ai attaché les boules de viande, c'est pour 30 mois, ça prend 30 jours. Donc on ne peut pas enlever pour préparer, ça va fausser le calcul. Ne faites pas ça. Le Seigneur est le meilleur pourvoyeur. S'il a pourvu, il a pensé à celui qui venait aussi. C'est pas vrai, frère Isaac? Le Seigneur a prévu celui qui venait. Il ne vient pas pour perturber ton programme de cuisine. Élie a dit à la veuve, dans ses prévisions, il n'y avait pas Élie, hein? Hein, frère Clément? Est-ce que la veuve avait prévu la visite d'Élie le prophète? Et puis il ne vient même pas pour partir, il vient pour rester pendant longtemps. Souvent on murmure, oh, il est venu là, depuis longtemps il ne s'en va pas. Si Dieu ne lui a pas dit de partir, il faut l'accepter. Maintenant il faut te tourner vers celui qui a dit.
Si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Moi, je suis heureux d'être le fils du Dieu qui est aux cieux. Amen. Que son nom soit sanctifié dans ma vie. Qu'il règne. D'abord sur moi. C'est plus facile de dire qu'il n'a qu'à venir régner sur les autres. Mais qu'il règne d'abord sur toi, sur moi. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite. Il ne veut pas venir régner sur des rebelles. Il veut régner sur des gens qui se sont donnés, qui sont dociles, qui sont attentifs à savoir. Et dont il fait couler le bonheur. Ésaïe 48, à partir du verset 17-18, vous voyez que si on est attentif à la voix du Seigneur, on reçoit ses instructions. Alors on sait où on marche. Et sa parole devient une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Le psaume 119, le verset 105. Vous voyez? Et alors, en serrant la parole de Dieu dans notre cœur, on est protégé du péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. C'est quand on refuse de croire ce que Dieu dit et de prendre ce que Dieu dit, alors le péché prend sa place. Et quand on serre la parole de Dieu dans notre cœur, le péché n'a plus de place. Ne laissez pas de la place au péché. Prenez la parole de chaque parole qui vous est enseignée, qui nous est enseignée, est pour notre bien. C'est pour corriger. C'est pour censurer. C'est pour reprendre. C'est pour instruire dans la justice. Afin que tout homme qui a été racheté par le Seigneur soit accompli. C'est-à-dire achevé, terminé. Et puis qu'il soit propre. Pour que Dieu l'utilise pour toute bonne œuvre. Dans son milieu de vie habituel. On est encore dans ce corps. Il dit, vous êtes des dieux. Et puis il dit, ah. Mais le Seigneur continue, il dit, mais vous mourrez comme des hommes. Ah! Comment? Ils sont des dieux, ils vont mourir comme des hommes. Oui, effectivement. Dans ce corps, nous sommes encore humains. Mais par la parole de Dieu en tant que semence originelle, nous avons été au contact de la parole de la promesse, nous avons cru. Nous n'avons pas rejeté. Il est venu chez les siens n'ont pas eu la révélation, ils l'ont rejeté. Mais il y a eu quelques personnes qui ont cru parmi les Juifs. Mais la visitation de la nation viendra plus tard. Mais à vous et moi, la grâce nous a été donnée de croire. Et à tous ceux qui ont cru la parole de Dieu, Jean 1, verset 13, la grâce de Dieu a été faite de devenir enfant de Dieu. Parce que le prophète a prêché, il dit, la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. La transformation n'est pas de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur à l'extérieur. Sinon, un pécheur peut se dépouiller de tous ses ornements et puis venir s'asseoir, une pécheresse, tout le monde. L'imitation est facile. Mais quand le changement se produit à l'intérieur, alors ça rejaillit sur l'extérieur complètement. Et cette sanctification n'est pas faite de main d'homme. Elle ne peut pas être détruite. Cette séparation n'est pas opérée par la peur de l'homme. Quand c'est la peur, vous avez peur de quelqu'un, vous avez peur d'un frère, d'un prédicateur, et puis vous faites les choses, quand ce prédicateur est là, ou bien ton papa est là, mais quand la personne n'est plus là, vous êtes un peu libéré d'une pression. Il dit enfin, je peux laisser libre cours à mon vieil homme. Mais quand le vieil homme est mis à la crucifixion, à la croix, nous reconnaissons que c'est à cause de ces mauvaises œuvres que ce vieil homme a produit là, que le Seigneur est mort. Donc, moi là, je ne peux plus accepter de collaborer avec toi. On accepte d'aller à la croix. On accepte comme Paul d'être crucifié avec Christ. Alors, il y a un changement qui se produit à l'intérieur et qui ressort à l'extérieur. Et quand ce changement-là se produit, on ne cherche plus à faire semblant pour plaire aux hommes. Mais quand on est faible dans un domaine, on l'expose. On ne cache pas, on ne fait pas de cachotterie. On vit la réalité, on se regarde dans le miroir comme on l'a entendu ce matin, on se rend compte des défauts qui sont encore là et on dit au Seigneur, j'ai pitié de moi-même. Je ne peux pas continuer comme ça, Seigneur. Secours-moi. Regarde ma misérable vie. Et l'apôtre Paul a dit,
Au regard de la loi de Dieu, c'était vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup d'efforts. Mais à l'intérieur, il savait le combat qui se passait. Il dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal. Je suis poussé par ma nature adamique à faire le mal. Je ne veux plus critiquer, je ne veux plus faire le commérage, je ne veux plus avoir un groupe de critiques excellents. Parce qu'il y a des critiqueurs qui sont très excellents. Ils savent ce que le prophète a dit, ils savent ce que frère Franck a dit, ils savent ce que Paul a dit. C'est des critiqueurs qui ont vraiment un blanchiment. C'est des blanchisseurs. Vous savez que le faux argent, on le blanchit et puis ça devient comme de bon argent. Dans les critiques, on peut blanchir ça aussi. Oh là là, on blanchit ça. Mais est-ce que Dieu peut être trompé? Non. Quand on passe ça sous le contrôleur des billets, on se rend compte que ce n'est pas un bon billet. Et puis quand il y a les audits, quand tu as blanchi ton argent, quand il y a les audits, qu'est-ce qui se passe? On vérifie ton salaire, on vérifie tout, on regarde tout, on compare, on dit mais d'où tu as pu tirer les moyens pour faire ça? Ah! Ça ressort. Donc rien n'est caché devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui chacun de vous rendra compte. Chacun de nous rendra compte. Agissons comme en plein jour. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et marchons honnêtement comme en plein jour. Si tu dois, va voir la personne. Négocie. Parle ouvertement. Ce n'est pas la peine de se cacher. Parce que tu ne peux pas être caché devant Dieu. Si tu as un problème, va. Parle avec la personne. Obtiens grâce. Dieu est déjà là, il est prêt avec toute sa grâce et sa miséricorde. Mais il veut que tu règles les choses avec ton frère aussi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous, on repart dans notre verset, dans Isaïe 45. Il dit, déclare-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et quand Dieu prédit les choses, c'est pour que vous et moi ne soyons pas dépourvus de moyens de nous en sortir. Généralement, quand un problème survient de manière surprise, c'est la panique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Supposons que l'année scolaire, habituellement, c'est en octobre, ou bien c'est en chose. Et puis, brusquement, le ministère dit, bon, cette année, ça sera en août. Dès que les examens finissent, allez, commencez à acheter les cahiers des enfants. Ça sera une panique. Ça sera une panique. Mais Dieu n'agit pas comme ça. À l'endroit de ses enfants, il nous prévient. Il nous prévient. Et il est le seul Dieu qui fait ça. Il dit, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Oh là là, ça c'est vraiment... Son CV est riche. Si on pouvait faire un CV à Dieu, c'est le CV le plus élogieux. Il parle et puis tu vérifies, c'est vrai. Il dit, mais donnez, s'il y a un autre Dieu qui fait ça, donnez. À qui d'autre me comparez-vous? Vous allez me comparer à qui pour que je lui sois semblable? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Là, c'est au chapitre 46, le verset 5. Je crois que je reviendrai un jour sur ça. C'était un sujet de prédication que j'ai eu à Londres. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Waouh! Non, c'est Dieu seul qui peut dire ça. Il dit à qui? Vous allez me comparer à qui? Et puis on va faire classement avec lui. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, n'est-ce pas moi, au verset 40, chapitre 45, le verset 21, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous
ce qui est aux extrémités de la terre. Comment on pourra se tourner vers le Seigneur si Dieu n'envoie pas son serviteur fidèle et prudent avec le même message qui a été prêché aux apôtres? Frère, on va croire quoi? Tout est mélangé actuellement. Le diable a tout mélangé. Il fallait que Dieu envoie le prophète. En 1933, Dieu dit, ce message que je te confie, la restauration, le rétablissement. Matthieu 17, verset 11, que le frère a cité. Malachie 4, le verset 5 à 6. Il y a aussi Acte 3, à partir du verset 21. Le rétablissement de toutes choses avant la venue du Seigneur est vraiment nécessaire pour que les élus, où qu'ils soient, aient les moyens divins de se tourner vers Dieu, qui seul est source de salut. Frère Branham ne peut pas me sauver. Frère Franck ne peut pas me sauver. Aucun serviteur de Dieu ne peut me sauver. Mais ces personnes-là sont là pour me montrer ce que Dieu a donné pour mon salut. Et je dois être attentif. Si je ne suis pas attentif, je rejette le moyen de Dieu. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur. Parce qu'il a montré qu'il est le seul. Lui, il ne vient pas surprendre les gens. Avant de le juger, il avertit. Il dit, avant que je vienne pour vraiment vouer tout le pays d'interdit, j'envoie Élie. Afin de ramener le cœur des enfants à la foi de leur père. Qui est heureux? Oh, Dieu a pensé à moi. Dieu a pensé à toi, il a pensé à moi. Et puis il n'a pas fait ça de manière subite. Il a averti, il a parlé d'avance. Alléluia. Il a dit à Malachie, il faut écrire, qu'avant ce jour grand et redoutable là, je vais venir par mon esprit, comme je suis venu au temps d'Élie. Le même esprit que j'ai mis sur Élie là, va venir. Ma première venue sera annoncée de cette manière. Et dans Luc, au chapitre 1, le verset 17, il est parlé de Jean-Baptiste. Amen. Et quand vous regardez, la comparaison est vraiment merveilleuse. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais dans la parole de Dieu, on peut regarder. Amen. Et Luc a décrit ça en tant qu'évangéliste. Luc, voici ce qu'il dit. Au chapitre 1, quand notre vieux frère Zacharie a prié pendant longtemps, alors Dieu a répondu. Et vous pouvez lire à partir du verset 10, mais pour gagner du temps, nous allons lire le verset 17. Verset 16, 17. L'enfant qui va naître là, tu lui donneras le nom de Jean. Maintenant, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, verset 15, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Ah, c'est une mission spéciale. Il ne faut pas qu'il aille se mélanger aux pharisiens, aux sadducéens. Il sera rempli de l'esprit. Et l'esprit va le conduire là où il doit aller. Parce que l'esprit avait déjà parlé par Ésaïe. Il dit, une voix crie dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Donc sa chair, son église, c'est dans le désert. Là, tout le monde peut venir. Interdénominationnel. Alléluia. Il se tient à l'écart de tout ça. Et même les pécheurs peuvent venir. Parce que dans les églises des pharisiens, on n'admettait pas les prostituées, ni les sadducéens, bon, ni aussi les publicains. Ils ne sont pas bien vus. Donc Dieu, il savait dans chaque génération comment les gens allaient être. Donc il dit, pour toi, ton ministère, c'est dans le désert. Alléluia. Et il se tient à partir d'un certain âge. Et Dieu avait montré ce qu'il allait faire. Dieu montre à l'avance toujours. Il dit, voilà comment l'enfant va devenir. Je te donnerai l'enfant et voici ce qu'il sera. Il sera grand devant le Seigneur. En Angleterre, j'ai prêché sur ça. C'était vraiment intéressant. Vous voyez quelqu'un,
on dit que quelqu'un est grand devant le Seigneur, peut-être même les hommes ne voient même pas sa grandeur. Il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas de cheval, il n'a même pas d'âne, il n'a rien, il n'a même pas de veste. Même moi-même, je suis plus riche que lui. Moi, j'ai une veste et 2 vestes. Mais lui, il n'a même pas de costume. Il n'a même pas de... Et sa ceinture là, avec son vêtement là, c'est un peau de chameau, c'est ça non? Hein? Ceinture là, c'est quoi? C'est du cuir. Voilà. Et c'est tout, hein? Sa nourriture là, son plat, c'est les criquets, c'est les trucs, le miel sauvage. Et puis il parle de la hache, il parle de... c'est dans le désert qu'il a grandi. Il a cogné. Il voit les races de serpents. C'est là il voyait les choses pratiques. Les serpents ne sont pas bien. Donc il dit, vous là, qui ne voulez pas croire à la parole là, vous êtes comme des serpents. Voilà un homme qui apparaît comme ça. Et puis Dieu, dans sa prévoyance divine, dit, il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il dit, qui êtes-vous? Allez voir là-bas. Est-ce que c'est un roseau qui plie à toutes les doctrines? Non. Non, 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 non. Les vents passent. Jean-Baptiste était là. Jusqu'à ce qu'on lui coupe la tête. Il a prêché la droiture. Même au roi. Hérode, il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Il dit, ah bon, tu es en train de dévoiler mon secret. Il dit, mais toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste devant Dieu. Hérodiade était dérangée. Parce qu'elle était heureuse dans le roi, dans le palais. Elle était là, la reine, adultère que tu es. Jean-Baptiste ne regarde pas les yeux avant de... Il n'a pas besoin de l'argent du roi. Il a besoin de la conversion du roi. Il ne fait pas de prédication par favoritisme. Il parle de la part de Dieu. Donc, Dieu voyait déjà l'esprit qu'il allait mettre sur lui. À cause de l'esprit que Dieu allait mettre sur lui, exactement comme Élie, il dit, cet homme-là, qui est un homme, qui est un fils d'homme, quant à la chair, sera un grand devant le Seigneur. Et les prophètes sont grands à cause de l'esprit et la parole qui habite en eux. Et Dieu voit que c'est sa matière, c'est sa nature qu'il met en eux. Ils absorbent la parole. Alléluia. Et ils deviennent comme la parole est. Oh, que Dieu soit loué. L'esprit de la foi habite en eux. Et ils ont foi dans ce qu'ils prophétisent. Ils savent que ça va se réaliser, même si ça ne se réalise pas pendant qu'ils vivent. Ils savent que Dieu l'a dit, ils ne comprennent pas tout, mais ils savent que c'est vrai. Et c'est comme ça, vous et moi aussi. Dieu a dit des choses que nous ne comprenons pas parfois aussi, mais nous devons avancer comme Pierre. Il dit, nous aussi, bon, on ne comprend pas tout, hein, mais à qui on va aller? On va laisser parole comme ça là pour aller où? Tu as les paroles de la vie. Et nous sommes attachés, accrochés à toi. Et nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Le but de chacun de ces prophètes-là, c'est de préparer dans le cœur du peuple de Dieu un chemin pour le Seigneur. Parce que là où la parole de Dieu n'est pas passée et qu'elle n'est pas reçue, Dieu ne peut pas venir librement pour s'installer chez toi. Ce n'est pas possible. Alors, frères et sœurs, si nous voulons expérimenter la dernière action de Dieu sur la terre, laissons que la parole de Dieu qui nous est enseignée en tant que message biblique et apostolique, enseignement biblique et apostolique pour notre correction, que cet enseignement-là, ce n'est pas l'enseignement de frère Franck. Ce n'est pas normal. Frère, les mercredis soirs, les samedis soirs, où que vous soyez, arrangez-vous à trouver un moment pour écouter. Je vous en supplie.
Ça va vous permettre d'avoir une correction personnelle. Les samedis, on reprend. Les mercredis, on reprend. Si vous pouvez suivre, écoutez encore. Même si vous ne pouvez pas être là physiquement, à cause du travail, à cause des aléas, si vous pouvez trouver un petit moment, écoutez. C'est important pour vous et moi. Parce que Dieu n'a pas dit au frère Branham que c'est lui qui va préparer la seconde venue du Seigneur, mais il dit, ce message qui t'est confié. Et il a dit lui-même, ce n'est pas moi, mais le message sera précurseur. Jean-Baptiste, ce n'est pas lui qui a préparé les gens, même après son départ. Même après son départ. Paul a dit quoi? Dans Actes au chapitre 19. Il dit, mais quel baptême avez-vous reçu donc? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste a parlé du Saint-Esprit. C'est pas vrai? Jean-Baptiste a parlé. Il a préparé le chemin. Ce n'est pas lui qui donne le Saint-Esprit. Il n'est pas la véritable lumière. Jean au chapitre 1, le verset 6. Mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Est-ce que vous voyez, frère? Quand il a vu les gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il dit, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Il dit le baptême de Jean-Baptiste, celui qui a baptisé le Seigneur Jésus. Il dit, mais Jean a baptisé d'eau, à la manière dont le Seigneur lui a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il avait un message. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, croyez à celui qui viendra après moi. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Celui qui vient après moi et qui m'a précédé est plus grand que moi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps de quitter les commérages pour s'attacher au Seigneur et à sa parole. Les enseignements qui nous sont donnés, c'est pour que chacun rentre en lui-même, dans son foyer, dans sa vie personnelle, dans son foyer, dans son travail, dans sa vie en communauté, dans l'église, pour corriger tout ce qui est mauvais dans notre vie. Le temps n'est plus à beaucoup de connaissances théoriques. C'est vrai que pour pouvoir faire une bonne pratique, il faut connaître aussi la théorie. Mais la parole de Dieu n'est pas pour une théorie seulement. Il faut que ça passe de notre tête à notre cœur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc pour la première venue, il fallait une préparation. Pour la seconde venue aussi, c'était vraiment maintenant. Pour que les paroles qui ont été enseignées par les apôtres, que les gens ont renversées, c'est renversé. En Europe, on a donné tellement de droits aux femmes qu'elles peuvent se lever et puis te dire, bon, va, sors de ma maison. Et elle se lève avec les enfants. Coalition totale. Le monsieur, il est sans droit. Devant les droits de la femme et des enfants, tu es sans droit. Alors que Dieu a dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari et le mari dominera sur lui. Les gens ont renversé. Monde. Mais si tu n'as pas Jésus, si l'enseignement biblique et apostolique que les apôtres ont enseigné là n'est pas rentré en toi, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas recevoir l'ordre mondial. L'ordre mondial qui a instauré, c'est un ordre démoniaque. C'est un ordre démoniaque. Et il y a un seul moyen d'échapper à cela, c'est de se mettre sous l'ordre de Dieu. Et dans notre temps, Dieu a envoyé le prophète Branham. Quand il a repris son prophète, il a dit, le 31 décembre, comme le frère l'a témoigné encore, je te donne mon épée. À qui? À moi? Frère Andri? C'est à qui? Au frère Franck. Ce n'est pas à l'un d'entre nous. Mais il n'a pas établi pour dominer sur nous. Non. Il l'a établi pour que la parole de Dieu, au temps convenable, restaurée, nous soit enseignée correctement dans un ministère d'enseignement. Et une envergure internationale et mondiale. Là, c'est en tant qu'apôtre. Parce qu'il devait aller dans le monde entier. Apporter quoi? L'enseignement des apôtres.
Apporter quoi? Les expériences des apôtres. Apporter quoi? Montrer que Dieu, dans notre temps, a agi. Comme au temps d'Abraham. Dieu pouvait tourner le dos. Et puis dire, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Parce que c'était le moment où le fils promis devait être manifesté. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est pour vous et moi que ce ministère a été manifesté. Le ministère des fils de l'homme. Afin que, ne regardant pas, ne connaissant pas la personne, le frère puisse discerner les pensées, la vie et tous les actes qui se sont passés parfois même des années lointaines. Ce n'est pas pour qu'on puisse adorer Branham, non. C'est celui qui parle par Branham qu'il faut tourner les regards vers lui. Tournez les regards vers moi. Ésaïe 45, verset 22. Et vous serez sauvés. Et il dit à frère Franck, je te confie l'épée, mon épée. C'est la parole de Dieu. L'enseignement que cet homme donne, il ne donne pas son propre enseignement, ni des interprétations humaines. C'est l'enseignement de Dieu pour l'équilibre de l'Église. Ceux qui rejettent ce ministère, ils se privent de la vraie préparation. C'est clair, il n'y a pas de calcul à ça. C'est comme un enfant qui commence à manquer les cours. Je vous pose la question. Est-ce qu'un enfant de seconde peut passer avec succès le baccalauréat facilement? Tu as été brillant jusqu'en seconde. Maintenant, Dieu est en train de donner des cours de terminale. Il faut prendre. Dieu est en train de terminer son programme. Et il a envoyé un homme. Il n'a pas, le frère Franck n'a pas son propre enseignement. C'est ce que Dieu a confié au prophète là. C'est là il lui a donné un ministère d'enseignement pour qu'il prenne chaque chose comme Pierre pouvait prendre Joël. Il peut prendre ici, il peut prendre ici. Et puis dire, c'est ça que tu vois là. C'est comme ça qu'il s'accomplit. C'est de cette manière-là que l'enseignement biblique et apostolique est coordonné par Dieu lui-même, par son esprit. De telle sorte qu'on ne doit pas adorer ni Branham ni Franck. Le frère Branham et le frère Franck sont des merveilleux outils dans la main de Dieu. Que Dieu soit loué. Si vous lisez dans Luc 17, le verset 11, on reviendra si Dieu le permet prochainement. Il dit, il est vrai qu'il doit venir, premièrement, et rétablir toutes choses. Ça, c'est le frère Branham. C'est le ministère du 7e messager. Mais il dit, mais je vous dis, qu'il est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. À Londres, j'étais, quand je préparais, j'ai dit, mais frère, Élie, l'homme qui était grand devant l'Éternel, il est venu. Et dans le cadre de son ministère, il s'est tenu dans le désert. Il a commencé à prêcher le message de préparation. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Je vous pose la question. Quel est le traitement que vous réservez aux enseignements bibliques et apostoliques qui sont donnés actuellement? On les traite comme on veut. Notre programme, bon, je n'ai pas le temps pour le moment, je vais voir après. Et après, ça ne revient jamais. Frères et sœurs, ce n'est pas le message de frère Branham, ce n'est pas le message de frère Franck, ce ne sont pas les enseignements de frère Branham, ni les enseignements de frère Franck, mais ce sont les enseignements de Dieu qu'il a promis avant que cela n'arrive. Et si ça s'applique à vous et moi dans notre génération, nous devons trouver du temps. Nous devons prendre au sérieux notre préparation dans notre foyer, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans les rapports d'un père à ses enfants, d'une mère à ses enfants. Il y a une position biblique. Il ne faut pas irriter les enfants. Il ne faut pas les décourager. Tout ça, ça doit être corrigé. Et les enfants doivent se soumettre à l'autorité parentale. Ça doit être corrigé. Et les femmes, la soumission, ce n'est pas la demande de votre mari.
C'est la demande de Dieu. Et même c'est un ordre. Parce que quand un supérieur te donne, te dit, s'il te plaît, il faut faire ça, c'est un ordre. Mais comme il est très poli, il fait ça doucement. Si tu es bien intelligent, il faut courir rapidement pour faire. C'est pour notre bien. Quand Dieu nous instruit là, quand ton foyer est bien là, quand ta femme se sent bien, une femme qui est soumise à son mari s'en va même, il pense, qu'est-ce que je vais amener à ma femme? Cette femme-là, si Dieu ne m'a pas donné cette femme-là, comment j'allais faire? J'ai écouté le témoignage d'un frère, j'étais tellement heureux. Il dit, I am king. Il dit, je suis roi. Je suis comme un roi chez moi. Il me dit, frère Mathias, c'est pas vrai? J'ai dit, oui. You are very king. Voilà. Hein? Il dit, I confirm. J'ai dit, mais c'est vrai, je confirme que tu es roi. Parce que j'ai vu sa vie familiale. J'ai vu que quand on va chez lui là, sa femme fait comme Sarah. Sa femme l'élève. Sa femme le respecte. Sa femme se soumet. Sa femme est à sa disposition. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est la vie chrétienne en marche. C'est les vrais émancipés. L'émancipation divine mène à la cité céleste. Alléluia. Et la sœur travaille, quand elle revient, tu vois que tu penses que c'est une villageoise carrément. Elle est en train de préparer. Elle fait tout. Elle n'a pas de servante. Hein. Elle est en train de faire tout. Mais nous là, on a servante, on a tout ça, mais c'est nous qui nous plaignons à tout moment. Et quand on n'a pas servante, c'est plus grave. En même temps, tu sais que je suis seul. Hein? Je suis fatigué. Et tu dis bonsoir, madame. Déjà, elle dit, je suis fatigué. Heureusement que ma précieuse ne fait pas ça. Ah ben, il ne faut pas aller interpréter. Ah, le frère Mathias, il souffre certainement à la maison avec cette dame-là. Non, j'ai la meilleure. Et je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. C'est vrai. Dieu m'a donné une Sarah. Elle a encore ses petits défauts comme moi, j'en ai plein. Mais Dieu va nous rendre parfaits. Et toi aussi, Dieu t'a fait la même promesse. Tu seras une femme parfaite. Accepte seulement de rentrer dans le moule de Dieu. Le laboratoire de Dieu va te tailler. Alléluia. Quand vous prenez le bois, vous partez, il est gros comme ça. Vous le mettez comme ça. La scie enlève les parties qui ne sont pas bonnes. Fia, ça sort une planche. Si ce n'est pas la dimension que tu veux là, il faut l'amener de l'autre côté. Fia. Ah, le bois peut dire, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas toi qui sais ce que le monsieur veut faire. Le monsieur sait ce qu'il veut faire. Alléluia. Et chaque enseignement vient pour nous tailler, nous mettre à l'ordre divin. Frère Franck, à 90 ans, il continue de prêcher et d'enseigner. Ce n'est pas à cause de lui-même, c'est à cause de toi. Moi, je crois que lui, il est déjà prêt. Mais toi et moi, on n'est pas encore prêts. Et on doit profiter des coups de rattrapage. Alléluia. Prépare, rattrapage. Tout ça, c'est mélangé maintenant. Parce qu'il faut que des cours intensifs nous soient donnés. On est resté trop longtemps avec nos vieilles habitudes. Dans la maison de croyants, il n'y a plus de plainte qui soit normale. On ne doit plus se plaindre. C'est le moment de rendre grâce pour toutes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a pas donné? La vie éternelle, il t'a donné. Il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Mais pourquoi tu te plains à tout moment? Arrêtons tout ça. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Nous allons revenir prochainement si Dieu le veut. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le temps ne me suffit pas. Mais je crois que le Seigneur nous donnera de l'occasion. Les serviteurs de Dieu vous ont donné déjà suffisamment. Je viens que juste ajouter quelques éléments. Mais je vous demande pardon. Ne traitez pas le message que nous recevons, les enseignements que nous recevons là, comme on veut. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'était comme s'ils prévenaient déjà que vous risquez de traiter le dernier Élie là aussi comme vous voulez. Parce qu'il viendra pour rétablir toutes choses. Mais quand il va rétablir là, il faut que ça soit pénétré, que ça soit absorbé.
par notre organisme. Alléluia. Pour qu'on devienne divin. Pour qu'on ressemble au Seigneur. L'absorption de la parole de Dieu restaurée permet la restauration de ceux qui l'absorbent. Ça va restaurer ton comportement. Ça va restaurer tes relations. Ça va restaurer ta manière de parler, ta langue. Ça va restaurer ta communion fraternelle. Quand tu te retrouves en communion avec un frère, le frère ne voudra pas que tu partes. Parce que tu parles les choses du royaume. Tu n'as pas le temps pour critiquer, pour parler mal. Ceux qui ont cet esprit, chassez-les de chez vous. Si un frère vient chez moi et vient chez toi, et il est en train de parler des autres, dis-lui, frère, je t'en supplie, ne souille pas ma maison, ne souille pas mon esprit. Je suis déjà trop faible, je veux que Dieu me permette de marcher. Le Seigneur est en train de préparer mon cœur pour pouvoir entrer et tabernacler. Pardon. Il ne faut pas creuser des trous encore. Alléluia. Amen. Là où le caterpillar est passé, il ne faut pas laisser des gens venir creuser des trous. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Qui aime le Seigneur? Amen. Qui aime la préparation que le Seigneur fait? Amen. Qui aime les ministères que Dieu a envoyés? Amen. Qui aime que le Seigneur ait envoyé frère Branham? Amen. Qui aime que le Seigneur ait envoyé frère Franck? Le frère Franck ne fait pas ombrage au ministère de Éphésiens 4:11. Non. Au contraire, il les alimente de la vraie. Parce que nous, on ne va pas à l'école biblique pour étudier. On reçoit l'enseignement biblique et apostolique qui est donné par ce ministère. Et on est nourri de ça. Et on apporte tout en conformité avec ce que Dieu a rétabli. C'est comme ça. Les gens pensent que non, ça nous empêche d'être des grands ministres de Dieu. Non. Il n'y a même pas de grands ministres. C'est le Dieu grand qui utilise des petits ministres. Il n'y a pas de grands serviteurs. Il y a le Dieu qui est grand, le Dieu grand qui utilise ses serviteurs. Ce qui est essentiel, c'est d'être dans sa main. Et d'être un instrument dans sa main. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fortifie. I love you. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai